Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un projet et d'un sujet pertinent. Et c'est un sujet qui porte vraiment sur quelque chose de vraiment important pour moi et pour la communauté. Et je ne comprends pas. Peut-être vous allez m'aider à comprendre ou à mieux comprendre. Pourquoi est-ce que depuis des années, les seuls prix Nobel que l'Afrique, pardon, que l'Afrique réussit à avoir, sont soit les prix Nobel de la paix, soit les prix Nobel de la littérature. Aucun prix Nobel de physique, de chimie, de médecine et de toute autre matière. Donc, les prix Nobel ne sont pas les choses des Africains. Et c'est la même chose avec les brevets d'invention. Malgré les travaux qui sont faits par des universitaires chevronnés, malgré des recherches qui sont faites par les chercheurs, malgré les travaux de recherche pertinents, moi je suis au Cameroun. Je sais la qualité de la recherche qu'il y a au Cameroun. Je travaille avec mes enfants, c'est-à-dire mes étudiants. Et beaucoup de mes étudiants, par exemple, leurs travaux, ont fait de très bonnes publications, de très grandes publications. On fait, franchement, je vous ai parlé d'un brevet d'invention qu'un de mes étudiants, l'entreprise pour laquelle je travaillais, a déposé. Vous avez dit que c'était sur la résistance thermique. Pour ceux qui ont oublié, la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. Et jusqu'à là, nos chers pays africains n'ont pas les brevets d'invention, très souvent. Et quand vous regardez par exemple les entreprises comme l'OAPI au niveau de l'Afrique, du Cameroun, c'est comme si par exemple ces personnes, c'est-à-dire ces entreprises ou bien ces sociétés-là, qui sont chargées de protéger les brevets d'invention, qui sont supposés protéger, ne font absolument rien. Et on a l'impression que c'est comme si les recherches qu'on fait au niveau de l'Afrique ne comptent pas. Or, les entreprises occidentales, en Allemagne, particulièrement en France, en Belgique, aux États-Unis et partout, continuent à déposer des brevets d'invention, continuent à fabriquer les médicaments, continuent avec la biotechnologie, continuent par exemple avec des recherches qui leur apportent énormément d'argent. Mais nous, en Afrique, on ne gagne rien. J'ai vu par exemple certaines entreprises, certaines écoles, certaines institutions en Allemagne venir au Cameroun subventionner par exemple l'équipement d'un laboratoire. Je vais vous dire une chose, c'est que ce laboratoire-là produisait environ, je crois, les publications, c'était en moyenne, je crois, c'est plus de 200 publications par an. C'est du laboratoire-là, au moins 200 publications par an, et pas des publications de n'importe quelle sorte, ce sont des publications sur les médicaments. Parce qu'il faisait dans ce qu'on appelle la pharmacognosie. Et on travaille, parce que j'ai aussi un de mes amis qui a travaillé sur l'algorithme génétique. Et en travaillant sur l'algorithme génétique, bon en fait, l'algorithme génétique au départ c'est un principe qui consiste à étudier les gènes d'un être humain et à lui conseiller un médicament en fonction de ces gènes. Et c'est une étude à partir de l'informatique qui va permettre par exemple de connaître les gènes d'un individu, de lui proposer un remède adéquat à sa maladie. Bon, on peut parler, c'était aussi des recherches dans le domaine de la recherche génétique. C'est-à-dire on devait être capable de produire, concernant les maladies génétiques, des médicaments susceptibles de traiter les individus. Et là, il ne s'agit plus des médicaments collectifs. C'est un domaine de recherche vraiment intéressant. Mais mon ami a travaillé et je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas entrer en profondeur là-dessus. Et ce qui me surprend, c'est que c'est un physicien qui a travaillé dans le domaine de la chimie. Parce que j'étais là, je lui donnais quand même parfois quelques coups de main quand il s'agissait par exemple du domaine de la chimie. Et il a fait, en moins de 2 semaines, quand il l'a amené à l'école normale dans le laboratoire dont je vous parlais, il a eu des résultats. Et il a fait une publication là-dessus. Et c'est même à partir de cette publication-là qu'il a pu soutenir son doctorat. Je voudrais dire que personnellement, je suis surpris que nos États africains, c'est-à-dire dans nos pays, la science ne soit pas valorisée. C'est-à-dire on fait beaucoup de travaux de recherche.
Mais ce sont des travaux qui devraient permettre le développement. Mais on ne voit rien. C'est-à-dire l'implémentation de ça, c'est pas... Je vais prendre un autre exemple. J'ai ma cousine qui a travaillé sur... elle est en microbiologie. Elle a travaillé sur la pollution des eaux souterraines dans les zones de soie à Yaoundé. Elle a trouvé que les forages qui sont au niveau des... Les forages et les puits qui sont au niveau de soie étaient pollués. C'est-à-dire que biologiquement pollués. En fait, il y a des micro-organismes qui ne devraient pas se trouvent dans les matières fécales, qui se trouvent dans ces eaux de forage. Et c'est la raison qui fait en sorte que les populations qui consomment cette eau sont constamment malades. Or, ici en Afrique, ici au Cameroun particulièrement, on pense que ces eaux qui sont les eaux de forage sont des eaux propres, sont des eaux pures, sont des eaux potables, bonnes à consommer. Or, voilà par exemple c'est-à-dire une eau qui est contaminée, une eau qui est polluée, une eau qui n'est pas bonne, qui est impropre à la consommation, étant donné qu'elle est contaminée biologiquement. Et ces contaminants biologiques, bon, on va dire qu'elle est polluée parce que cette pollution biologique fait les micro-organismes qui ne devraient pas se trouver, qui se trouvent dans la matière fécale. Il y a des infiltrations souterraines, c'est-à-dire les eaux qui sortent des toilettes pénètrent dans le sol et arrivent au niveau des puits. Vous savez, dans la plupart des trucs, on creuse des fosses. Et ces fosses servent de dépôt pour les caca et puis l'eau des toilettes. Donc, il n'y a pas un système de vidangeage. C'est dans les grandes villes qu'on vidange. Mais la plupart du temps, dans les périphéries, les gens creusent un trou, parfois de profondeur 10 à 15 mètres, pour placer leur défection. Et très souvent, ce sont des trucs qu'on trouve presque partout, ici en Afrique. Donc, en fait, je reviens donc sur le travail. Elle a fait un travail comme ça et elle n'a pas les moyens pour aller sensibiliser la population de soi. Il devrait avoir les associations où il y a l'État. Le gouvernement devrait s'arranger à ce qu'on devait trouver, de sorte qu'il devait avoir, par exemple, un service pour la vulgarisation des travaux de recherche. C'est-à-dire ces recherches qui sont faites tous les jours. Il n'y a pas un endroit où on peut aller parler. Donc, il n'y a pas un service qui est là pour la promotion de la recherche. Je vous ai toujours dit, c'est vous le sujet, c'est vous le bonheur, votre réussite, c'est vous. C'est d'abord vous, avant les autres, c'est d'abord vous. Donc, concernant ces travaux de recherche, moi je crois que au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, au niveau de l'Algérie, il y a des opportunités. Au niveau du Gabon, il y a des opportunités. Nous les Africains, nous travaillons énormément. On travaille énormément. Nous faisons, nos travaux de recherche sont des travaux qui peuvent permettre notre développement. Mais nous avons l'impression qu'on est contre nous, que tout est contre nous. Les Occidentaux, on comprend que c'est de bonnes guerres. Ils sont contre nous, mais nos propres dirigeants sont aussi contre nous. C'est grave. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas qu'on évolue, qu'ils ne veulent pas qu'on progresse. Ils font tout pour qu'on reste sur place. C'est horrible, mais c'est ça la réalité. Mais j'espère, j'ai espoir, parce que l'avenir c'est devant. L'espoir c'est devant, le bonheur c'est devant. Donc ce maintenant est devant. Moi j'espère que, par exemple, que les choses puissent avancer, que les choses puissent s'améliorer. Qu'on puisse, par exemple, faire en sorte que les recherches qui sont faites chez nous puissent être valorisées. C'est-à-dire que nous, par exemple, il y a plein de travaux de recherche qui sont dans les laboratoires, qui sont dans les bibliothèques et qui ne servent à rien. À quoi servent toutes les dépenses qu'on fait tous les jours sur la recherche scientifique au Cameroun? Les chercheurs travaillent, ils travaillent énormément. Il y a des travaux qui sont là. Mais on ne valorise pas ces travaux-là. L'État peut devenir sérieusement riche. Je vous dis, j'ai discuté de ça avec certains de mes étudiants qui sont docteurs chargés de cours à les universités du Cameroun. Je leur fais part du projet et des projets que je pense. Je me dis qu'on peut réussir à financer nos États et nos recherches. On peut s'autofinancer grâce au brevet d'invention. On peut s'autofinancer. On a la capacité, étant donné que les entreprises se trouvent en Chine, la plupart des entreprises se trouvent en Chine, en Occident, on peut avoir des brevets d'invention qu'on les vend ou qu'on les loue. En fait, cela pourrait nous rapporter énormément d'argent. Énormément d'argent. Imaginez par exemple à combien on peut louer peut-être dans le domaine du soleil, dans le domaine par exemple de l'enzymologie. Chaque fois que je vous parle de l'enzymologie, il y a plein de choses qu'on peut trouver.
il y a peu de choses qu'on trouve. On peut déposer des brevets là-dessus. Donc, en fait, je ne fais pas cette vidéo pour indexer les gens ou bien pour énerver ou bien pour mettre les gens en colère. Non. Nous tous, on aime notre pays. Chacun apporte de sa part de contribution à son niveau, à sa façon. Mon souhait, c'est que on puisse valoriser la recherche, qu'on puisse valoriser par exemple les travaux qui sont faits chez nous, que la recherche puisse aider les populations locales, que la recherche puisse aider ceux qui font cette recherche à eux-mêmes. Allons-y, tablons sur quelque chose de simple. Prenons un exemple simple. Supposons par exemple que dans un laboratoire, une personne réussit à résoudre un problème qu'on a. Par exemple, prenons un cas simple, le problème de traitement des eaux. Je travaille à plusieurs reprises avec mes étudiants là-dessus. Que ce soit le traitement biologique, traitement physique, traitement chimique. Il y a des solutions moins chères. Il y a des solutions moins chères. On peut fabriquer des filtres, on peut proposer. Si les gens ont besoin de filtres, on peut leur proposer des filtres. Il y a des filtres biologiques, il y a des filtres chimiques, des filtres physiques. Je ne parle pas des filtres qu'on vend dans le commerce. En fait, tout le monde sait que ce sont les filtres physiques pour la plupart des temps. Ce sont des filtres physiques, ça permet de trier les cailloux, trier les trucs. Peut-être, il peut arriver que quelque part on ait quand même quelques trucs. Mais il est difficile de trouver des filtres biologiques. Donc, nous, on a la possibilité. Moi, je suis un chercheur indépendant. Je sais que mes étudiants ou nos étudiants sont capables. Et nos enseignants sont capables, nos chercheurs sont capables. Dans les universités, n'attendent que la possibilité. J'ai dit tableau un peu. Si un brevet d'invention rapporte, par exemple, allons-y au bas mot. Prenons par exemple un cas simple. Supposons peut-être qu'un brevet d'invention rapporte peut-être une somme. Imaginons, on peut louer peut-être à, supposons, 10 milliards. Une entreprise loue par exemple à 10 milliards. Prenons le cas de mon étudiant qui a travaillé sur la résistance thermique. Et que le brevet, par exemple, de l'entreprise, si par exemple c'est l'université qui avait déposé ce brevet, et que ce brevet pouvait rapporter peut-être 10 milliards par an, et que l'étudiant, lui, on suppose que lui qui a trouvé, lui qui a inventé, supposons seulement qu'il a 10% de ce qui revient, c'est-à-dire 1 milliard de francs chaque année. Imaginez par exemple que l'université, sur les 10 milliards, peut se retrouver avec peut-être 3 milliards. Le reste des 7 milliards rentre dans les caisses de l'État. 7 milliards de francs dans les caisses de l'État. Et 2 milliards maintenant pour l'université. Ou bien, bon, supposons 6 milliards pour l'État du Cameroun. Ou bien pour l'État. Et 1 milliard pour l'étudiant. Même 100 millions seulement, même 100 millions de francs pour l'étudiant, pour lui, il va trouver ça déjà beaucoup. Et on repartit au niveau de l'université, peut-être 3 milliards. Au niveau du laboratoire, maintenant l'université va repartir tout ça. Il va peut-être donner 1 milliard de plus à la faculté. Et au niveau de la faculté, maintenant, peut-être on va donner 500 millions au département. Maintenant, au niveau du département, on va donner peut-être, supposons, 300 millions ou 200 millions au laboratoire. Imaginez un peu toutes sortes d'équipements qu'on peut avoir grâce à ça. Et imaginez par exemple que dans cette université-là, il y a peut-être seulement 10 brevets d'invention par an. C'est-à-dire, vous faites 3 milliards multiplié par 10. Ça fait 30 milliards. Je vais vous dire une chose. Même le budget de l'université Yaoundé 1 n'atteint pas. Je ne suis pas sûr que ça atteigne 5 milliards de francs CFA. Je ne crois pas que ça atteigne 5 milliards de francs CFA. Or, on est en train de se retrouver autour de 30 milliards pour une université et autofinancer grâce au brevet d'invention. Nous, on peut. C'est possible. Observez par exemple dans le domaine agricole. Quelle est la recherche qui est faite? Qu'est-ce qu'on fait? Observez dans le domaine, par exemple, de la culture, de l'agriculture, tout ça. Nous n'avons pas les souches. Bon, en fait, on a l'impression qu'on est en train de remplir simplement les formalités. On peut déposer des brevets d'invention qui peuvent nous permettre d'être sauvagement riches. Imaginez, par exemple, les caisses de l'État. On a dit 6 milliards de francs chaque année. Rien que pour cette faculté-là, ou bien pour cette université-là, avec 10 brevets, on est à 60 milliards de francs CFA. 60 milliards de francs, c'est pas petit. Et imaginez par exemple, s'il y a peut-être 10 universités qui produisent 60 milliards, nous sommes à 600 milliards de francs. Vous voyez que ce n'est plus négligeable.
Et le niveau, par exemple, de la recherche va exponentiellement évoluer. La qualité des équipements dans le laboratoire, la qualité va exponentiellement évoluer. Et vous voyez, par exemple, là, c'est l'autofinancement. On a seulement besoin de soutien. Pas tellement de soutien financier, parce que la plupart du temps, certaines personnes pensent que c'est l'argent. Non. Il faut organiser. C'est vous qui devez organiser. C'est vous qui êtes les autorités. C'est vous. Nous, on est des chercheurs. Nous, on attend que vous organisez pour qu'on puisse... On vous propose des idées comme ça pour que vous puissiez organiser afin que ça profite à tout le monde. Je ne vous dis pas ça parce que peut-être j'ai un intérêt particulier. Mon intérêt, c'est qu'on progresse. Mon intérêt, c'est de voir notre pays, de voir notre continent évoluer, de voir notre continent progresser. C'est ça. C'est ce que je recherche. On va encore parler de la recherche. Il y a beaucoup de chercheurs chez nous qui trouvent. On dit souvent que, mais qui existe par exemple, bon, en fait, on laisse ça, on passe. Ça, on passe. Donc, on va continuer prochainement. Ciao.